Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de novembre 2023 pour les Scorpions, natifs ascendant et signes lunaires. Je suis très heureux de vous retrouver, amis Scorpions, pour ce tirage du mois de novembre 2023, après ces mois d'absence, et puis pour vous accompagner jusqu'à la fin de cette année 2023 et ensuite tout au long de l'année 2024. Alors bien sûr, amis Scorpions, il s'agit d'un tirage général. Les énergies ne parlent pas à tout le monde en même temps, donc prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, laissez de côté le reste. Et conservez bien sûr votre libre arbitre, et gardez les rênes de votre destin. Alors on commencera votre tirage, amis Scorpions, pour ce mois de novembre 2023 par la carte d'entrée de votre tirage, celle qui donne la tonalité, le la un peu, de ce que sera ce mois de novembre. Puis ensuite, on abordera le domaine professionnel, le domaine sentimental, et on terminera par la carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom pour vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Alors, amis Scorpions, pour ce mois de novembre 2023, la carte d'ouverture de votre tirage, c'est la carte de la protection des anges. Les anges vous chérissent. Alors c'est une très belle carte pour commencer ce tirage, amis Scorpions, parce que très clairement, alors quel que soit votre niveau de croyance, elle indique que ce mois de novembre est placé sous le signe de la protection de vos anges gardiens, mais aussi de vos guides. Et bien sûr, selon vos croyances, ça peut être l'univers, que sais-je. Mais en tout cas, un mois placé très clairement sous le signe de la protection. Vous n'êtes pas seul tout au long de ce mois de novembre. Le destin vous accompagne. Vous êtes épaulé. On va vous protéger tout au long de ce mois de novembre 2023, qui va être un mois très très riche professionnellement pour vous, amis Scorpions. Mais voilà, un mois sous le signe de cette protection angélique qui va vous accompagner. Donc vraiment une très belle carte pour commencer ce tirage et en donner la tonalité, que cette carte de la protection des anges pour être là présent avec vous. Alors, dans le domaine professionnel, amis Scorpions, la première carte de votre tirage, c'est la carte de l'abondance. Et de la réussite matérielle et financière. Donc, excellente carte pour commencer ce tirage. Donc, un très très beau mois pour vous en perspective, puisque cette carte, en fait, c'est la carte de la félicité, de l'accomplissement et de tout ce qu'on peut rêver, matériellement, financièrement et professionnellement. Donc, vraiment une très très belle carte d'accomplissement et de réussite pour vous sur ce mois de novembre 2023. Donc, vraiment une très très belle carte pour ouvrir ce jeu. Alors la réussite avec la carte du commerce et des activités commerciales, donc les deux étant liés, donc si vous êtes effectivement engagé dans une activité commerciale, si vous êtes commerçant, indépendant, profession libérale, que sais-je, eh bien cette carte-là, à côté de la carte de la réussite, ça signifie que effectivement votre business va très bien fonctionner sur ce mois de novembre 2023, mi Scorpion, puisque on voit que cette carte est placée directement à côté de la carte de l'abondance. Donc une très belle réussite. Alors si vous êtes dans un autre secteur d'activité, peut-être cette carte indique que vous allez peut-être vous réorienter ou peut-être que vous serez amené effectivement à vous diriger vers une profession liée au commerce et aux échanges. Alors la carte du coquillage ici, c'est la carte du voyage, alors des loisirs bien entendu, mais la carte du voyage et de ce qui a trait à l'étranger. Alors quand elle sort dans cette configuration-là, c'est-à-dire à côté de la carte du commerce et de la réussite, ça signifie que bien cette réussite peut être liée à l'étranger, et à un rapport en tout cas avec l'étranger, ce qui est situé en dehors de nos frontières. Donc une belle réussite en tout cas annoncée par cette carte du coquillage, par cette carte du commerce ici et par cette carte de la réussite. Alors la carte ici de ce sol fissuré et craquelé, qui signifie ce qui est aride, ce qui est un peu stérile, signifie que très clairement la voie qu'on a choisie actuellement n'est pas la nôtre. Donc on va changer d'orientation, pour quelque chose de mieux, parce que ce que l'on fait actuellement, en fait, n'est pas fait pour nous, très clairement. Donc
il va y avoir un changement et ce changement va vous amener, amis Scorpion, à faire autre chose pour un certain nombre d'entre vous, parce que vous n'avez pas choisi la bonne voie, le bon chemin. Donc, la carte de la réussite à côté vous dit que bien la réussite va passer par l'ouverture d'une autre porte et la prise d'un autre chemin, d'une autre direction. La carte de cette balance ici, symbole de la justice, nous dit que, eh bien là, il va y avoir, bon, peut-être pour certains des petits tracas juridiques, mais qui vont très vite s'arranger, ou peut-être que vous êtes engagé actuellement dans une procédure judiciaire, mais en tout cas, les choses vont finalement être favorables pour vous, puisque la carte du cadeau ici nous dit que l'univers vous envoie un cadeau. Donc un cadeau à côté de la justice, ça veut dire que si vous êtes engagé dans une procédure judiciaire, ou si vous avez à un moment donné des démarches juridiques à accomplir ou avec un homme de loi, etc., les choses vont trouver une issue positive pour vous. Mais en tout cas, vraiment, hein, la carte chapeau de ce tirage, là, c'est la carte de l'abondance et de la réussite financière et matérielle, couplée avec la carte d'entrée de la protection des anges, donc un super tirage, une super configuration pour vous, amis Scorpions. Alors la sagesse des anges nous dit avec cette grande prêtresse que eh bien vous êtes peut-être pas engagé sur la bonne voie professionnelle. On l'a vu tout à l'heure avec la carte un petit peu de ce sol un peu craquelé et désertique. On vous indique peut-être à vous tourner vers votre intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. Hein. Voilà, il faut que vous soyez un petit peu dans l'introspection face à la situation que vous viviez. Et il faut beaucoup vous poser, beaucoup réfléchir et beaucoup méditer sur votre vie, sur ce que vous souhaitez, sur vos aspirations et sur ce que vous souhaitez comme changement dans votre vie. Hein. Cette carte de cette dame de terre ici nous dit que vous êtes quelqu'un qui a le sens des réalités, que vous êtes quelqu'un d'affable, de matérialiste, au sens positif du terme, et que vous avez une vraie capacité à rendre les choses plus belles. Hein. C'est la carte aussi de l'amour de la famille, de la maison, que vous êtes quelqu'un de pragmatique, que vous êtes quelqu'un de raisonnable. Et on vous dit de mettre vraiment toutes ces qualités dans la balance pour, à partir de là, vous dire, ben voilà, j'ai ça dans mon panier, de cela, qu'est-ce que je peux faire très, très concrètement? Parce que cette carte du 10 de feu, avec cette femme épuisée sur le bord de la route, nous dit que bien le travail que vous faites actuellement est un travail où vous travaillez beaucoup trop et trop dur, hein, que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre dans votre vie, hein, donc, il faut aussi que vous laissiez les autres vous aider, hein, et que vous ménagiez tant sur le domaine du travail que du stress. Mais très clairement, il y a une vraie réflexion à vous poser sur ce mois de novembre, sur ce que vous faites actuellement. Hein. Et ce changement que vous allez opérer sur ce mois de novembre, amis Scorpions, eh bien, on vous dit aussi que vous avez des peurs infondées. Hein, vous êtes toujours en train de vous attendre au pire. Alors ça, c'est un peu la caractéristique des Scorpions, hein, de voir un petit peu toujours le négatif partout. Et puis que finalement, avoir tout de manière négative, eh ben, vous êtes enclin à créer des prophéties autoréalisatrices. Hein, donc finalement, à force de vous dire « Oh mon Dieu, tout va mal, tout va mal, tout va mal », eh bien effectivement, dans votre vie, tout va mal. Donc, on vous invite à être positif parce que ce mois de novembre va être un mois lumineux, hein, un mois de changement. Mais il faut que vos croyances limitantes vous quittent, que vous ayez confiance en vous. Hein, vous êtes le signe à la fois du mystère, du secret. Hein, vous savez, ce signe de l'eau qui dort, mais dans l'eau qui dort, il y a aussi parfois tout un mouvement imperceptible, hein, qu'on ne voit pas en surface. Hein. Et vous êtes ce signe avec un tempérament très très volcanique, très très chaud, très sanguin. Vous savez ce que vous voulez, comment vous y allez et quels sont ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc voilà, soyez conscient des qualités qui sont les vôtres et allez de l'avant. Hein. Parce que cette carte du rêveur, ici en fait qu'il n'y en est pas vraiment un. Hein, le rêveur, il passe la porte de chez lui
pour partir vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est la carte du nouveau départ. Hein, mais c'est la carte aussi, on vous demande de vous faire confiance, hein, d'ignorer vos peurs et puis de vous lancer. Hein, alors cette carte, elle a un pendant. Hein, il y a une autre carte que je vous montrerai un autre jour, où on voit avant, hein, quand il quitte la maison hein, avec son chien et qu'il laisse derrière lui, eh bien, ce dont il ne veut plus. Hein, donc, on vous demande à la fois de vous délester de ce qui ne vous fait plus vibrer, d'aller de l'avant parce que il faut ignorer vos peurs, hein, il faut vous faire confiance. Hein. Et dans le domaine sentimental, un super mois en fait pour vous. Un super mois, la carte du bonheur ici indique eh bien, pas d'ombre au tableau hein, pour vous sentimentalement sur ce mois. Hein, la carte de l'espoir ici, si vous êtes célibataire, vous indique qu'il il va y avoir une rencontre hein, pour vous très clairement, couplée à cette carte du bonheur, hein, avec la carte de la tendresse ici, nous dit que tout va bien. Hein, cette carte de la bouteille à la mer, vous voyez, la bouteille n'est plus dans la mer, elle est au bord de l'eau. Hein, elle n'attend plus que quelqu'un pour la recueillir, en ouvrir le bouchon et lire votre message. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, tout va aller pour le mieux. Hein. Vous allez vivre effectivement une espèce de symbiose avec l'autre. Hein. Symbiose, on est effectivement sur cette belle partition musicale de l'harmonie pour vous, amis Scorpions, sur ce mois de novembre 2023. Et on vous dit que voilà, tout est au beau fixe pour vous sentimentalement sur ce mois-là. Si vous êtes célibataire, vous allez faire une belle rencontre, empreinte de bonheur, de tendresse et de beaucoup d'harmonie. Si vous êtes en couple, le bonheur et l'harmonie sont dans votre vie de couple. Et puis, si vous traversez des difficultés actuellement au sein de votre couple ou de votre relation, eh bien les choses vont rentrer dans l'ordre et vous allez retrouver l'harmonie sur ce mois de novembre 2023 à mi-Scorpion. Alors la carte de la fragilité ici, elle a une double signification, à la fois pour vous et pour les autres. Elle vous invite, hein, parce que le Scorpion est parfois un peu rude, hein, un peu rêche, hein, un peu rugueux dans ses relations. Elle vous invite, ami Scorpion, à prendre conscience que l'autre a des fragilités, hein, comme ce petit poussin qu'on serre à peine dans ses mains. Hein. Donc soyez dans votre relation avec l'autre empreint de beaucoup de tendresse. Hein, pensez à ce que vous dites. Parfois, pensez aux mots parfois un peu tranchants que vous pouvez avoir, qui sont le propre un peu de votre signe. Mettez un peu de tendresse et soyez conscient de la fragilité de l'autre. Hein, tout le monde n'a pas votre caractère hein, bien trempé. Acceptez que l'autre, effectivement, soit moins perméable, ne soit pas perméable forcément à parfois votre côté un peu directif et un peu omniprésent. Et enfin, cette carte vous renvoie à vous, Scorpion, le fait que derrière vos airs, effectivement, d'hommes ou de femmes très fortes, au fort tempérament, eh bien, il faut prendre conscience de votre fragilité. De votre fragilité et du fait que, de temps en temps, eh bien, il faut savoir tomber l'armure et puis redevenir simplement le petit enfant que l'on est au fond de nous-mêmes, vis-à-vis et face à l'autre, de manière à pouvoir retrouver effectivement cette harmonie, ce bonheur, cette joie et puis cette tendresse dans la relation que l'on tisse avec l'autre. Et prendre conscience de se rappeler ce que nous sommes très profondément, avant bien même que la vie, avec ses épreuves, nous ait façonné et nous ait, habillés d'un rôle que parfois nous jouons et qui ne correspond pas forcément à notre personnalité. Voilà, c'était un peu compliqué ce que je vous ai dit, mais essayez de retrouver un peu la racine du petit enfant qu'il y a au fond de vous, ami Scorpion. Alors, ami Scorpion, un mois de novembre, c'est votre mois, hein, très lumineux, hein, un mois d'abondance, hein, changement professionnel, une belle orientation. Hein. L'étranger aura sa place hein, là-dedans, hein, vous me direz dans votre commentaire, et puis n'hésitez pas tout au long du mois à m'envoyer un commentaire.
Mais très clairement, voyage, déplacement ou relation avec l'étranger, un employeur étranger, des liens commerciaux avec l'étranger. Mais l'étranger va impacter très clairement, la notion d'étranger, va très clairement impacter votre environnement professionnel. Belle réussite dans le commerce, les échanges commerciaux, les transactions, hein, tout ça c'est fait pour vous. Ici, très clairement, sur ce qui va se passer peut-être avec la justice, des démarches en cours qui pourraient se faire jour, des conseils à demander, etc. Une belle issue, hein, il y a un beau cadeau ici, hein, l'univers vous envoie un cadeau, alors peut-être une réponse positive à quelque chose que vous attendiez, un jugement en votre faveur, on tranche en votre faveur une situation, mais vraiment, voilà, on passe à autre chose, hein, on passe à autre chose parce que la voie qu'on emprunte n'est pas celle qui est faite pour nous. Et derrière tout ça, eh bien, on vous dit à la fois d'être dans l'introspection, la réflexion, beaucoup réfléchir sur ce que vous faites, peut-être travaillez-vous trop, peut-être êtes-vous trop stressé, peut-être le fait de faire autre chose vous fera retrouver un petit peu d'harmonie et de bonheur. Et puis, les cartes vous invitent aussi à sortir de vos scénarios limitants, de vos peurs infondées, hein, de ce côté catastrophiste qui est le vôtre et qui vous fait voir un peu tout en noir et puis avoir toujours des a priori un peu négatifs sur les gens. Soyez un peu comme ce rêveur qui part à l'aventure, qui se pose pas de questions, mais qui quelque part a cette espèce de confiance parce que guidé par l'univers et par la protection des anges qui sera la vôtre sur le mois de novembre, eh bien il sait qu'il va réussir. Et puis sentimentalement, eh bien on est dans l'harmonie, le bonheur, la tendresse, hein, avec la prise de conscience effectivement de sa fragilité, de la fragilité des autres, hein, et de la nécessité de retrouver au cœur de notre relation et de la relation une vraie tendresse. Et pour finir, hein, un petit message du petit oracle de la mission de vie. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde. Simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors vous êtes source d'inspiration, amis Scorpions, parce que vous êtes des personnalités fortes, charismatiques. Donc mettez à bien effectivement cette source d'inspiration pour le bien-être de tous, l'intérêt général, et afin de reconstruire effectivement eh bien, plus d'humanité dans vos relations avec les autres. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien pensez à la liker, laissez-moi un commentaire, dites-moi comment tout cela résonne en vous. Hein, puis n'hésitez pas tout au long de ce mois de novembre à me tenir au courant. Abonnez-vous à ma chaîne hein, pour que la communauté s'agrandisse, hein, que nous soyons de plus en plus nombreux à pouvoir être destinataires de ces beaux messages que nous donne l'univers à travers les cartes. Vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Pourquoi êtes-vous sur cette chaîne à un moment donné? Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que l'univers et le destin avaient comme message à vous donner lorsque vous regardiez cette chaîne-là plutôt qu'une autre? Eh bien, pour que cela puisse se poursuivre, eh bien, je souhaite que vous puissiez rejoindre cette grande communauté autour de cette chaîne et autour de ma chaîne Helios. Alors, si vous souhaitez une consultation perso, ben, n'hésitez pas à me laisser un message sur ma boîte mail que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo. Moi, je vous souhaite, amis Scorpions, un très bon anniversaire pour ceux dont ça va être l'anniversaire sur le mois de novembre. Je vous souhaite un très très beau et lumineux mois de novembre 2023, sous le signe de la protection des anges, sous le signe de l'abondance, de la joie, de la richesse, de la richesse matérielle, spirituelle, et puis de cette belle amour et de cette belle harmonie au sein de votre relation sentimentale. Que de belles énergies vous accompagnent tout au long de ce mois de novembre, et je vous retrouve très vite pour la vidéo du mois de décembre 2023. À très bientôt.